père, il nous a dit, enfin, il lui a dit, vous êtes un menteur, monsieur. Vous êtes un menteur. Vivre dans cette maison avec ces conditions a été très compliqué. Pareil pendant les périodes d'hiver, donc on vivait à 8 degrés dans la maison. On n'avait qu'une chambre de 15 mètres carrés pour tous les 5, parce que toutes les autres pièces étaient moisies et dangereuses pour la santé. Donc on vivait dans notre chambre qu'on nettoyait à l'eau de javel, on essayait de faire autant qu'on pouvait parce que toutes les pièces étaient touchées. Et donc on avait installé une petite table, un clic-clac, on campait dans la chambre. Et puis on avait un petit radiateur à bain d'huile, donc on arrivait à monter à 10 degrés. Donc on avait acheté des pyjamas bien chauds pour les enfants, des bouillottes, tout un tas de serviettes. Et moi ce que je faisais, c'est que je prenais des serviettes que j'allais mettre au micro-ondes pour mettre dans les lits pour que les enfants puissent aller se coucher, que c'était un peu chaud. Et pour pas qu'on paye trop d'électricité, parce que l'électricité était mal faite, c'est pareil, je coupais dès que tout le monde dormait et je rallumais 1 heure avant que tout le monde se réveille pour qu'on se lève pas le matin dans le froid. Et c'est pareil le matin quand les enfants se levaient pour aller à la douche, à 8 degrés, c'est très compliqué. Donc au quotidien c'était compliqué. C'était compliqué rien que pour s'habiller, les vêtements étaient tout le temps humides, ça sentait le moisi. On avait honte, on ne savait pas comment faire pour faire sécher nos vêtements dans une maison sans arrêt humide. Par temps de pluie, pendant 5 ans où on a vécu dans cette maison avec ces problèmes, systématiquement en fait on avait un trou dans le mur en fait avec une gaine qui passait, on ne sait pas trop à quoi ça servait, mais du coup la pluie se déversait dans la maison. Donc on avait trouvé un système où je mettais un tuyau qui allait dans un seau et toutes les 1 heure, 1 heure et demie, ça dépendait de l'intensité. Le seau se remplissait, donc en pleine nuit on mettait nos réveils toutes les heures pour se lever, pour aller vider les seaux. La journée, quand on était au travail, les enfants à l'école, il fallait qu'on fasse intervenir quelqu'un, mes beaux-parents, des amis, ou nous on revenait pendant nos pauses pour essayer de vider. Enfin, ça a été 5 années très compliquées. On n'arrivait pas à nettoyer, le moisi revenait sans arrêt. Au bout de 3 jours, même si on avait nettoyé, les champignons revenaient sur les murs. Et puis un jour, j'aérais moi tous les jours et en fait j'ai oublié l'oreiller de ma belle-fille qui avait 4 ans à cette époque-là dans la chambre, parce qu'on en avait en bas. Et en fait en rentrant, en regardant cet oreiller, il était noir, je l'ai jeté, mais c'était incroyable à quel point le moisi avait pris de vitesse tous les objets de la maison. Cet oreiller, il était noir, on ne pouvait plus du tout s'en servir. Et c'était comme ça pour tous les objets de la maison oubliés dans une pièce. Un jour j'étais au travail, mon conjoint était avec ses enfants à la maison et ils ont entendu un énorme boom et donc ils sont montés en pensant que quelque chose était tombé, qu'un des chats avait fait tomber quelque chose et en fait non, c'est le plafond de la chambre de mon grand une partie du plafond qui s'est écroulée, trop de pluie qui s'était mis au-dessus du placo en fait et ça a cédé, donc heureusement ils étaient dans la maison mais pas dessous parce que voilà, on a vécu un calvaire à être inquiet en permanence.